Alléluia, bonjour à tous. On va continuer. La parole de Dieu est extrêmement importante. Alléluia, ta foi est basée sur la parole. La parole. Alléluia, tu mets ta foi dans la parole, car la parole représente Jésus en son absence. Dans l'évangile de Jean, dans les premiers versets, il est dit au commencement, écoutez bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh! Un petit peu plus loin, il est écrit, et la parole a demeuré parmi nous. Qui? La parole. Écoutez bien, la parole a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que Jésus et la parole ne font que un. Un. Si tu dis je crois en Jésus, tu crois dans sa parole. Alléluia. Quand tu mets ta foi dans la parole, c'est en Jésus que tu la mets. Quand tu regardes à Dieu, tu regardes à la parole. C'est la même chose. C'est la même personne. La parole, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est une puissance, c'est une personne. C'est la personne de Jésus lui-même. Alléluia. La parole et Jésus ne font que un, et Dieu ne font que un. Alléluia. Elles vont de pair. Alors il est important de croire la parole. Ce n'est pas de l'étudier. Ce n'est pas une compréhension humaniste de la parole. C'est une compréhension de la parole surnaturelle de Dieu. Immuable, inchangeable. La parole éternelle de Dieu. La parole sûre et solide du Seigneur. Gloire à Dieu. Le ciel, la terre passeront, Jésus a dit, mais mes paroles, elles ne passeront jamais. La parole de Dieu, la puissante parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, la parole est vraiment puissante. Gloire à Dieu, 1 heure dans la parole, c'est 1 heure au pied du maître. Alléluia, ça c'est fort. Tu prends 1 heure, tu t'attends à entendre Dieu. Dieu te parle à travers sa parole et c'est 1 heure au pied du roi des rois. Waouh! Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Mais il faut que cette parole, tu la lises avec foi, en croyant, comme si Jésus était devant toi et te parlait à toi personnellement. Quand il dit ne crains rien, c'est à toi qu'il le dit. À toi, personnellement à toi, à personne d'autre. Waouh! Oui, à personne d'autre. Il le dit à toi. Quand tu lis dans la parole, je serai avec toi tous les jours. C'est à toi-même qu'il le dit. Il ne le dit à personne d'autre. La parole, c'est la présence de Dieu pour ta vie, individuellement. Alléluia. Mais cette parole, tu dois la croire. Ce n'est pas seulement de l'étudier. On fait des études bibliques. Il ferait mieux de faire des cours d'encouragement et de foi biblique, de foi dans la parole, de croire la parole. Alléluia, d'agir sur la parole. Ça libérerait tellement. Quand quelqu'un agit sur la parole, il est libéré. Il est libéré. Il est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia, la vérité, ma parole est la vérité. Elle te rend libre, cette parole. Alléluia. Regardez dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, les premiers versets. Il est dit, car le verset 2, cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien à nous qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi elle ne leur servit de rien? Regardez, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Quand tu entends la parole, s'il n'y a pas de foi, si tu n'as pas foi, si tu ne dis pas « je sais que cette parole est pour moi, je le crois et j'agis dessus », alors elle te servira de rien, comme elle a servi de rien au peuple hébreu. Ils avaient leur terre promise devant eux, mais comme ils étaient incrédules, ils n'ont pas pu y accéder. Alléluia, c'est ça le vrai problème. Dieu a tout fait pour toi, Dieu t'a tout donné, la victoire t'appartient. Alléluia, la puissance de Dieu t'appartient. La prospérité t'appartient, la guérison t'appartient. Mais si tu doutes,
Si tu n'y crois pas, tu n'auras rien. Elle ne te sert à rien, cette parole. Elle a besoin que nous appliquions notre foi. Notre foi. Tu crois à la parole. Cette parole m'appartient dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, prenez la parole, méditez la parole, croyez la parole, mettez-la dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes, partout dans votre vie. Agissez, vivez en fonction de la parole, qu'un jour vous ne soyez pas au ciel et vous vous dites « mais cette parole ne m'a servi à rien alors qu'elle me libérait, alors qu'elle était là pour me guérir, alors qu'elle était là pour changer les circonstances de ma vie. » Alléluia, Dieu veut faire des grandes choses à travers ta vie, à travers la parole, les Écritures. Mais il ne pourra pas les faire s'il ne trouve pas la foi. Crois chacune des paroles, prends des paroles et crois-les au nom de Jésus.